Salut tout le monde! Aujourd'hui refait surface un type de vidéo que je n'avais pas fait depuis assez longtemps. Donc pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait une vidéo sur Roman Reigns puis John Cena. Le but est simple, j'analyse et donne mon avis sur une superstar en plusieurs parties. D'abord je fais une courte biographie, puis je donne mon avis, je donne aussi les qualités et les défauts de la superstar en question, puis j'explique comment elle pourrait s'améliorer dans le futur. Bien sûr, inutile de préciser que je vais parler de ce que je pense de la superstar concernée, et tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon avis, voilà, c'est totalement subjectif. Et il est tout à fait normal que ce ne soit pas, que vous n'ayez pas justement le même avis que moi par rapport à la superstar concernée. Bref, assez blablaté, aujourd'hui on va parler d'une superstar aussi talentueuse que charismatique, j'ai nommé Seth Rollins. Alors avant toute chose, on va commencer par la biographie. Donc Seth Rollins, aka Colby Lopez, est né le 28 mai 1986 à Buffalo dans l'état de l'Iowa aux États-Unis. Rollins commence sa carrière en 2005 sous le nom de Tyler Black au sein de la SCW et de la IWA. Bon, il a aussi été à la AWA Midwest, la PWG et même la TNA pendant un très court laps de temps en octobre 2006. Mais les choses sérieuses commencent en 2007 avec son arrivée à la Ring of Honor. En bref, il est resté 3 ans mais a quand même marqué la fédération avec par exemple son match contre Austin Harris pour le Ring of Honor World Championship à Final Battle 2009. Au passage, je vous donne un petit aperçu du palmarès de Rollins sur le circuit indépendant, il a quand même chopé pas mal de titres. En août 2010, Rollins signe un contrat avec la WWE, il est donc envoyé à la FCW et devient champion en janvier 2011. Puis courant 2012, il est envoyé à la NXT suite à la fermeture de la FCW et devient le tout premier champion NXT en battant le fameux Jinder Mahal à la suite d'un tournoi. La suite, vous la connaissez avec les Survivor Series 2012, les débuts du Shield, etc. etc. Et bah finalement, on se rend compte que Seth Rollins, il avait quand même un palmarès déjà bien rodé avant de venir à la WWE. Donc maintenant qu'on a fait la courte biographie, on va s'attaquer au vif du sujet, mon avis sur Seth Rollins. Alors, Seth Rollins ça a toujours été un catcheur que j'ai aimé, j'ai jamais vraiment été fan mais je dois avouer que de temps en temps il m'étonnait par ses performances solo. Je me rappelle d'un match qui m'avait particulièrement marqué en 2013 avec John Cena dans un match à SmackDown en 1 contre 1, c'était vraiment une mine d'or Seth Rollins en solo à l'époque. Pour moi il était le membre du Shield le plus complet, c'est celui que j'aimais le plus en tout cas. Puis de semaine en semaine il commençait vraiment à m'étonner, je vais citer par exemple les 2 matchs Shield versus Evolution où il était vraiment grandiose. Mais alors pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Seth Rollins? C'est parce qu'en ce moment, il me déçoit de plus en plus. Vous savez, il y a 2 ans, il était au sommet de son art avec l'autorité, il enchaînait les grands matchs face à Randy Orton, Brock Lesnar, John Cena, Sting, etc. Et depuis sa blessure au genou, plus rien. À cause de ça, il a raté les Survivor Series 2015, le Royal Rumble 2016, WrestleMania 32, et entre temps d'autres stars ont pris sa place, je pense notamment à Dean Ambrose, Roman Reigns, Brock Lesnar, Triple H, AJ Styles, etc. Je pense que le plus difficile pour lui ça a été de passer de champion intouchable à juste simple superstar. Le problème c'est que maintenant avec la diversité des rosters, il a du mal à se refaire une place et j'ai de la peine pour lui parce que même s'il nous a déçus ces derniers temps, il reste un des meilleurs catcheurs au monde. Je pense que sa blessure l'a rendu plus fragile dans le ring, ça l'a impacté physiquement mais aussi mentalement, c'est pourquoi aujourd'hui il est fade dans un ring. Le truc c'est que les gens se sont lassés de Rollins, on l'a vu non-stop pendant des mois en tant que champion qui domine tout et il disparaît du jour au lendemain. Les gens ont su l'oublier et la WWE a fait en sorte qu'il ne soit plus aussi indispensable qu'avant. Alors tout n'est pas de la faute de Rollins, son booking il joue pour beaucoup actuellement, pour moi il aurait dû revenir en tant que babyface et pas en heel un peu pâteux. Son retour était selon moi un pétard mouillé, du moins il aurait dû faire beaucoup plus d'effets. Pour moi, la solution actuelle au cas de Rollins, c'est le heel turn. On l'a vu, en face, Rollins c'est assez moyen, alors pourquoi pas tenter un heel turn? Le schéma il est simple, selon moi, un face qui est fade est forcément un très bon heel et inversement. On va prendre le cas de Neville, les années 2015 et 2016 ont été assez difficiles pour lui, il était pas très charismatique et au micro c'était une catastrophe. Le 18 décembre 2016, il fait son heel turn et depuis il est la star de Cruiserweight, s'est nettement amélioré au micro, il s'est découvert un charisme naturel de heel et pour finir il est champion Cruiserweight depuis à peu près 5 mois. En bref, un heel turn ça peut sauver une carrière mais ça marche aussi dans l'autre sens, un heel fade peut aussi faire un face turn et sauver sa carrière. Mais bon, faut pas que ça devienne systématique non plus parce que ça marche pas tout le temps et c'est pas la solution à tout. Donc personnellement, je pense que la WWE devrait faire machine arrière et faire turn Rollins parce qu'il est clairement mieux dans son personnage de méchant. Maintenant que j'ai parlé de ce que je pensais de Seth Rollins, on va voir quelles sont pour moi ses qualités et ses défauts. Seth Rollins est une superstar surtout vantée pour ses qualités, c'est vrai qu'il n'a que très peu de défauts, voire aucun. Et d'ailleurs, Rollins est quelqu'un de très apprécié en backstage, aucune bavure, toujours souriant, et tout le monde le sait, c'est le protégé de Triple H. Au passage, voilà ce qu'a dit Triple H en interview il y a pas longtemps. Être dans le ring avec Seth Rollins à WrestleMania 33
combat était un grand moment pour moi. C'est un très bon catcheur et il est en quelque sorte le présent et le futur de la WWE. Le voir évoluer de la Ring of Honor à la NXT jusqu'à son développement au Shield et à son règne de champion de la WWE. Voir d'où il vient et ce qu'il est maintenant, c'est vraiment gratifiant pour moi. Pour en revenir aux qualités, je dirais que Seth Rollins, il a une certaine connexion avec le public qui fait assez plaisir à voir. Pour moi, il a toutes les qualités nécessaires pour devenir la plus grande superstar de l'histoire de la WWE, parce que oui, Rollins n'a jamais encore main eventé WrestleMania. Ce que j'ai remarqué d'assez intéressant, c'est qu'il peut aussi bien travailler au sol que dans les airs, ce qui fait de lui une superstar ultra polyvalente. Et c'est un gros bonus pour ses matchs parce qu'il peut justement s'adapter à son adversaire. Et si on le trouve fat dans le ring, c'est parce qu'il s'est plus orienté à catcher au sol depuis sa blessure et du coup ça enlève du rythme au match et on trouve que Rollins est ennuyant. Et justement, c'est ça son défaut principal, il ne rend plus autant les matchs attractifs qu'avant. À l'époque, il était jeune, arrogant, agile, rapide et le style High Flyer collait parfaitement à son personnage. Quand il est revenu en tant que heel pendant 3 ou 4 mois, rien à signaler et dès qu'il est devenu face après SummerSlam 2016, son style de catch a changé et puis c'est bien connu, les gens préfèrent souvent le in-ring de heel à celui des face. Mais bon, je sais que s'il catch ça, c'est parce qu'il est plus ou moins affaibli au genou et que lui faire des pirouettes à tous ses matchs, ça pourrait être très dangereux pour lui à long terme. Maintenant que j'ai exposé mon avis sur Seth Rollins, on va passer à la 4e et dernière partie qui est comment pourrait-il s'améliorer. Alors là, je vous avoue que j'ai pas grand chose à dire là-dessus, le truc c'est que Rollins n'a aucun vrai point à améliorer. Même si ces derniers temps, j'ai remarqué qu'il innove pas énormément, surtout sur ses promos qui selon moi se ressemblent toutes, mais pour l'instant ça me dérange pas plus que ça, donc bon, c'est pas très grave, mais s'il y avait un point à améliorer, ce serait bien celui-ci. Donc si on regroupe tout ce que j'ai dit sur Seth Rollins, voici les notes que je lui attribue. Dans le ring, Seth Rollins c'est un 9 sur 10. Le seul bémol c'est son catch actuellement, mais dans la globalité, le in-ring de Rollins est plutôt solide, donc c'est un bon 9 sur 10. Rollins au micro c'est un 7 sur 10. Il est bon mais je retire 3 points parce qu'en ce moment j'ai l'impression que toutes ses promos se ressemblent et j'arrive pas à m'intéresser à ce qu'il dit, donc 7 sur 10 pour le micro. Et enfin pour le charisme, si on avait été en 2015 j'aurais mis 10 sur 10 mais là en 2017 je vais juste laisser un 8 sur 10. Donc si on fait le calcul de toutes les notes on obtient une moyenne de 8 sur 10, ce qui est meilleur que John Cena qui était à 7,6 et à Roman Reigns qui était à 4,3 sur 10. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous partagez mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si c'est pas le cas, donnez-moi votre avis via les commentaires, je m'en ferai un plaisir de les lire. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos de ce type et sur ce, moi je vous dis ciao ciao, à plus.